Bienvenue dans cette vidéo cool, une collaboration entre la communauté des utilisateurs de Plonodip et l'association Ageliaco dans le cadre de la création d'un site performant qui réponde avec la technologie Plone aux besoins d'une école. Nous créons donc un site d'école performant et nous en sommes à l'étape 9, gérer le responsive design. C'est-à-dire la capacité du site d'être vu depuis n'importe quel type de support, tablette, smartphone, etc. et rester ergonomique. Il s'agit bien sûr d'une vidéo destinée aux responsables de site. Nous voici donc sur notre site d'école après les 8 premières étapes et le responsive design va être amené par un produit spécifique. Donc je vais dans les modules, configuration du site module, et je vais aller installer un produit qui s'appelle, un thème en fait, qui s'appelle CSS3 thème, qui est ici. Donc pour le moment à ce stade, nous gérons le responsive design en ajoutant ce thème. Peut-être que dans la prochaine version du School Site, nous aurons notre propre thème Diazo complet à suivre. Donc j'installe ce produit. Vous pouvez vérifier que maintenant, si je vais ici dans les thèmes, toujours dans la configuration du site, j'ai bien ce thème qui a été installé. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, on voit d'une part ici, si je reviens à la racine, que les petits soucis de CSS que j'avais pour le bas de page sont réglés. En fait, la CSS était déjà prête pour être cohérente avec l'utilisation de ce produit. Deux ou trois choses à savoir de ce thème. Donc d'abord, bien sûr, l'objectif est que lorsqu'on réduit le site, il y ait une navigation qui change. Donc vous voyez ici que la navigation s'est adaptée lorsque j'ai réduit la taille de ma fenêtre. Vous avez remarqué également que lorsque j'ai réduit, je recommence la taille de ma fenêtre ici, le logo que nous avions ici, un School Site Plonodip, est remplacé en fait bien sûr par un autre logo. Alors ceci, c'est la première chose à régler quand vous installez ce produit, c'est de faire en sorte que votre site propose un deuxième logo. Alors pour faire ceci, on retourne dans la ZMI du School Site, on se rend dans Portal Types, excusez-moi, pas Portal Types, mais Portal Skins, il est là. Dans Portal Skins, on peut regarder en passant que vous avez ce dossier là, Redomino, c'est le nom de la boîte qui fait ce produit là, CSS3 thème, donc il a amené toute une série d'objets avec lui. On peut aller voir en particulier la CSS, et puis ici un fichier qui s'appelle logomobile.png. C'est ce petit logo là qui remplace le logo de base quand vous réduisez la taille de l'affichage. Alors il vous faut bien sûr customiser ce produit là, donc je clique sur Customize, j'arrive dans Custom et on voit qu'ici j'ai donc créé mon propre logo un peu plus petit. Alors là il est un peu trop petit, donc à vous de faire le logo de votre école dans la bonne taille qui corresponde à la taille de ce logo là. En l'occurrence, donc préparer avec GIMP par exemple un logo de la taille à peu près 200 pixels en largeur x 30 pixels en hauteur. Donc toujours le même concept d'Upload. Une fois que vous avez customisé le logo, il apparaît directement fonctionnel dans le site. Une dernière chose à savoir par rapport à ce produit qui est importante, c'est que si vous souhaitez désinstaller ce produit, il faut procéder de la façon suivante. Je retourne dans configuration du site, il faut commencer par enlever le thème ici, CSS3 thème vers Sunburst thème qui est le thème par défaut de Plone 4.3. Commencez donc par appliquer un autre thème, puis désinstaller le produit. Si vous désinstallez le produit directement sans faire ce changement là, il ne se désinstalle pas toujours très bien. Voilà, je vous laisserai explorer, vous avez quelques petites autres éléments qui sont amenés par ce produit. Vous verrez que si la page est suffisamment longue, il y a une petite flèche qui permet de remonter, il y a un peu de JavaScript et pas mal de CSS qui sont amenés avec ce produit.
Voilà, c'était donc cette 9e étape rapide de l'ajout du responsive design au school site.